Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue dans l'un des derniers tirages de ce mois d'octobre, puisque nous arrivons vers la fin de ce mois d'octobre et nous allons nous intéresser dans cette vidéo, dans ce tirage, dans ces prédictions voyances, au mois de novembre 2023, comment va se passer le mois de novembre 2023, tout particulièrement en France, sous quelles énergies, afin que nous puissions nous projeter autant que possible dans notre quotidien. C'est ce que je vous propose de découvrir donc avec ces prédictions voyances que je vais réaliser pour vous dès maintenant. Nous allons utiliser bien entendu comme d'habitude le tarot de Marseille, le pendule, le tarot basque et puis peut-être aussi le tarot des druides, on verra en fonction de ce que l'on va trouver. Je ne sais pas encore. Voilà, si vous appréciez ces vidéos, bien entendu, je vous invite dès maintenant à mettre un gros pouce bleu, un gros j'aime. Ça permet de les faire connaître, donc merci de votre soutien. Puis ça permet aussi de les faire connaître à d'autres personnes à qui ça peut être utile. C'est gratuit, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis bien sûr, visitez les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo. Voilà, vous pourrez peut-être trouver des choses qui peuvent correspondre à vos besoins. Bien, écoutez, c'est pas un mois d'octobre super folichon que nous avons vécu. Espérons que le mois de novembre va nous annoncer de meilleures nouvelles. Voilà, on va regarder ça ensemble. Mon petit point météo, écoutez, c'est pluie, grisaille à fond chez moi, température modérée, on va dire plutôt douce pour la saison, mais bon, ça reste frisqué quand même. Et puis, voilà, beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. Allez, je mélange les arcanes du tarot de Marseille, ensuite je prends le pendule pour sortir les énergies. J'explique pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous connaissez. Et puis une fois que j'aurai sorti les énergies avec le pendule, nous découvrirons les arcanes et les énergies qui ont été choisies pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à les partager également avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Hop. Voilà, bien, pendule. Et puis, on va sortir les arcanes. Alors, quelles énergies pour le mois de novembre 2023 ? Hop. Go, allez, bon, on a sorti quelques arcanes, ça n'a pas été extrêmement bavard avec Tarot de Marseille. Donc on va déjà regarder ce que ça nous a donné et puis on va finir avec autre chose. Alors, tiens, on va le faire comme ça. Alors, oui, bon, oui. Je crois que vous voyez les arcanes en même temps que moi, je vais vous les approcher un peu de la caméra au fur et à mesure. On va essayer d'avoir une évolution.
Alors, si on symbolise la situation telle qu'elle est au moment où je fais ce tirage, en cette fin octobre, je vous sors l'ermite. Alors, l'ermite, vous voyez, il sort couvert, il avance lentement mais sûrement, il se pose des questions. Alors, je pense que c'est un peu le cas pour l'instant. On se pose beaucoup de questions, on se sent un peu dans une espèce de solitude, on se demande où on va, qu'est-ce que l'on doit faire, et c'est tout à fait ce que nous symbolise cet ermite. Alors avec toutefois un message positif, parce que du coup, même s'il se pose des questions, ce personnage, il a la sagesse, il a l'expérience de la vie, donc nos expériences de vie. On voit qu'il a réussi à se vêtir, qu'il a sa canne pour assurer sa marche, qu'il a sa lanterne pour s'éclairer, et puis donc, comme je le disais aussi, ses expériences de vie. Donc on voit que si effectivement nous sommes dans une période où nous nous posons pas mal de questions et nous essayons d'y voir clair vers l'avenir, c'est que 1, nous avons envie d'avancer, que 2, nous avons pas mal d'atouts et d'outils autour de nous, c'est-à-dire de quoi nous protéger, avancer avec sécurité en tout cas, aussi la lumière pour éclairer nos chemins, et puis aussi cette présence d'esprit de se dire, d'avoir conscience, d'avoir la conscience, ça pourrait être le mot vraiment à retenir de cet arcane, c'est la conscience de ce qui se passe et de ce que nous pouvons faire, et des difficultés qui sont devant nous, mais aussi donc ce souhait d'avancer. Donc on est plutôt pas trop dépourvu d'énergie positive quand on est entouré de cet ermite par rapport à cette situation. Et d'ailleurs, je vous sors la grande prêtresse, qui d'ailleurs irait bien avec cet ermite, qui est aussi une personne qui réfléchit, qui s'instruit et qui va dans les fondamentaux de la vie. Bon, pour l'instant, nous voyons que nous finissons ce mois d'octobre et que nous abordons ce mois de novembre avec un contexte qui peut, nous sembler un petit peu confus, fermé. C'est ce qu'on voit ici avec cet arcane la lune, où on a ce petit crabe qui peine à sortir de la mare. On voit que c'est encore un peu coincé pour l'instant, mais il semblerait qu'on arrive à la fin de la nuit. De toute façon, la nuit n'est jamais complètement éternelle. Et que donc, après la nuit, il y a le jour qui se lève. Et donc, on voit ces loups qui sont en train de hurler. Ils sentent le soleil arriver. Il faut faire attention dans ces périodes de lune parce qu'il peut y avoir pas mal d'illusions. Forcément, c'est un univers un peu des rêves. Alors, ça peut être le côté des illusions, mais il y a aussi donc le terme que j'évoquais tout à l'heure, rêve. On peut aussi se permettre de rêver à de nouvelles perspectives, et c'est ce qui semble vouloir se dessiner, parce qu'après ces moments un peu, ce début de tirage un peu complexe, on voit avec notamment cet arcane le mat, eh bien que l'on redémarre, d'accord, qu'on se remet, on part vers de nouveaux objectifs. Je parlais de rêve ici, eh bien il semble se matérialiser durant ce mois de novembre où nous allons tenter de faire quelque chose, nous allons tenter de prendre de nouvelles directions, et après des périodes infiniment difficiles où il y a laissé un peu le fond de la culotte, eh bien on se voit avancer plutôt sereinement et joyeusement en prenant de petits baluchons, donc ça c'est plutôt super bien, super cool. Attention toutefois, il y a une part d'aventure là-dedans, et donc attention aussi, parce que je vous disais tout à l'heure aux illusions avec ce diable et tout, on sentira que malgré tout autour de nous, l'ambiance ne sera pas forcément au super beau fixe, ou pas super bienveillante. On pourrait tenter de profiter un peu de notre fougue comme ça, pour profiter un petit peu de nous emmener dans des chemins tortueux. Parfois même nous aurons un petit peu peur d'avancer face à ces nouvelles destinations, donc voilà, il est bon de le savoir et de ne pas trop, d'y prêter attention, mais sans trop s'y arrêter. On voit toutefois que de toute façon cette démarche, cette volonté d'aller vers de nouvelles choses va porter ses fruits, et que, écoutez, il semblerait qu'on va vraiment jeter un peu par-dessus l'épaule et se débarrasser de bon nombre de choses du passé. D'ailleurs, ça correspondrait au tirage que je vous ai fait il y a quelques jours, la prédiction France dans 5 ans. Beaucoup d'entre vous ne les ont pas regardés, c'est dommage, parce qu'il y avait plein de choses intéressantes. Vous allez retrouver sur la chaîne. En tout cas, le Battler semble confirmer ça. On rentre vraiment dans cette période de changement, ou de changement de cap, de changement de vie. Par exemple, c'est souvent pour les personnes qui travaillent, qui seraient en changement d'orientation professionnelle, ou qui auraient des projets de changement d'orientation professionnelle. Le Battler représente assez fortement ça, et incite donc à passer à ce changement. Alors, il n'est pas encore complètement acté, on rêve, on nous fait des objectifs, il regarde vers l'avenir, mais il n'a pas encore saisi les outils. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas encore complètement dedans. Par contre, la décision de changer de vie, de passer à autre chose, est bel et bien actée. On le voit ici jeté par-dessus les épaules, c'est le passé. Et d'ailleurs, ça semble quand même assez confirmé avec
Cette tour, hein, ce changement semble confirmé avec cet arcane la tour. Hein, on voit bien qu'il y a des imprévus, des propositions, des événements soudains, et donc oui, imprévus, mais très très forts, inéluctables, qui peuvent remettre en question d'ailleurs des choses qui semblaient comme ça inébranlables. Donc c'est bon à noter. Donc période de changement assez fort et de nouvelles expériences, et qui devrait nous ramener une forme d'équilibre. Peut-être pas complètement parfait, mais on le voit, voilà, il restera sans doute des choses à résoudre, hein, mais au moins on retrouvera une forme d'équilibre et de perspective. Donc on voit que cette période de fin octobre, début novembre, où on se pose pas mal de questions, d'interrogations, on essaie de comprendre ce qui se passe tout en se projetant. Et puis, c'est la deuxième étape qui va consister à prendre, voilà, vraiment prendre des décisions, à se dire c'est bon, je passe à autre chose. Tout ça semble fonctionner et produire des effets positifs, hein, en plus sous l'effet d'événements qui vont accélérer les choses, parce que ça nous amène à la justice. Mais attention quand même, hein, je le répète, tous les espoirs sont permis, et tous les rêves sont permis, donc il ne faut pas trop se fixer de limites, mais il ne va pas falloir non plus se laisser embarquer dans des choses un peu trop fantasmagorique. Il va falloir prendre des décisions, et on voit que c'est un mois bel et bien de décisions où voilà, on attrape les rênes, mais il va falloir faire des choix, hein, à droite ou à gauche, hein, il y a des choix à faire, hein, c'est ce que nous symbolisent ces chevaux sur le chariot, j'ai réussi à le dire. Donc voilà, je vais essayer de regarder si on a une arcane du tarot des druides pour éclairer ça. Et bien voilà, on a l'arcane de pendu. On nous dit que forcément, voilà, nous sommes dans une période assez inconfortable. Inconfortable, mais pas sans solution. D'accord ? Et d'ailleurs, on peut retourner la situation, et donc pour cela, on nous invite à nous libérer de certaines attaches, de certaines entraves, de certaines peurs, de certaines idées préconçues. Voilà, en tout cas, le changement, il est là. Et le futur, le présent et le futur, surtout, n'est pas forcément conforme au passé, même si nous craignons que. Et donc, voilà, un mois de... Allez, nous finissons cette période d'interrogation encore pendant quelques jours, voilà, une petite quinzaine peut-être, et puis après nous allons passer à l'action, et ça va porter ses fruits, mais il va falloir faire des choix, ressaisir les rênes, se ressaisir, et donc avancer positivement. Bon, je rappelle quand même qu'on est dans le domaine des prédictions, hein, et des outils divinatoires, et donc voilà, tout est adapté en fonction de chacun, que c'est pas une science, une certitude absolue, mais voilà, ça peut nous éclairer pas mal, et j'espère que ça éclairera bon nombre d'entre vous. Voilà, pour se projeter en tout cas positivement sur l'avenir, c'est en tout cas ce que semble vouloir nous révéler ces arcanes des différents tarots que j'ai utilisés. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, que vous l'aurez apprécié. Si tel est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et puis, eh bien, écoutez, je vous invite aussi à visiter les liens présents dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.